Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacerait. Ce reproche que fait le Seigneur à ses disciples qui n'ont pas pu guérir un enfant possédé par le diable et pour lequel il a fallu chercher le maître et non pas les disciples, nous rappelle que paradoxalement, la foi, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné une fois pour toutes, c'est une grâce que nous devons entretenir par la prière. Il est paradoxal, pourrait-on se dire, que nous demandions la foi à celui en qui nous avons déjà foi, et pour autant, c'est exactement ça qu'il faut faire pour avancer dans notre union au Christ. En quoi est-ce que dans notre vie quotidienne, on constate que nous n'avons pas véritablement la foi? Eh bien, à chaque fois que l'on s'inquiète de son avenir, eh bien, c'est qu'on n'a pas une foi suffisamment profonde dans celui qui nous a dit qu'il surveillait chacun des cheveux de notre tête et qu'il prendrait soin de nous comme il prend soin des oiseaux qui ne tissent ni ne filent. La foi, nous ne l'avons pas, ou plutôt nous constatons qu'elle est très faible lorsque nous tombons dans des moments de découragement, de désespoir, lorsque nous ressentons de la colère, car la colère vient de la frustration. Nous considérons que quelque chose qui nous arrive n'est pas assez bien, en oubliant ou est trop difficile, en oubliant que rien de ce qui n'arrive sans la volonté ou l'autorisation du Seigneur. Ainsi, doit-on sans cesse prier pour que Dieu fortifie notre foi et qu'il devienne vraiment ce qu'il doit être, c'est-à-dire l'essentiel de notre vie, celui vers lequel nous avons toujours les yeux tournés, non pas parce que Dieu ne veut pas que nous ayons toujours les yeux tournés vers lui parce qu'il serait un tyran narcissique, mais bien parce que si on a les yeux tournés vers le monde, c'est contraire à notre propre nature qui aspire à l'éternité. Ce serait contraire à notre propre nature qui est d'être avant tout un être spirituel et de ne pas pouvoir se satisfaire, trouver son épanouissement, son bonheur et son perfectionnement dans les choses uniquement de la terre. C'est d'une certaine façon, Dieu n'a que lui-même à nous offrir, et c'est la raison pour laquelle la partie passionnée, les parties passionnées de notre âme, dans notre cœur, se détournent de lui, ou plutôt tentent de poursuivre d'autres choses, d'autres buts, d'autres projets que Dieu, alors même qu'aucune des choses matérielles, tangibles que nous pouvons poursuivre ne satisfera jamais cette soif fondamentale que nous avons du bonheur, car il n'est d'autre bonheur en Dieu, et comme je le disais tout à l'heure, Dieu n'a que lui-même à nous offrir, et déchus que nous sommes parfois, nous estimons, et ingrats que nous sommes, nous estimons que ce n'est pas assez. La guérison de ce jeune garçon, de cet enfant dont il est question dans l'évangile d'aujourd'hui, dans le chapitre 17 de l'évangile de Saint Matthieu, nous rappelle aussi que nous sous-estimons l'emprise du démon dans notre vie très souvent. Et là, les parents de cet enfant ont eu raison de se dire que, alors qu'ils auraient pu se dire que c'était simplement quelqu'un qui était malade psychologiquement, ils ont eu raison de se dire qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'infestation, de la possession démoniaque. Et ça, c'est important aussi, c'est une leçon pour nous de ne jamais sous-estimer le fait que nous sommes soumis à un combat invisible. Nous sommes des guerriers, nous devons lutter contre les influences des démons qui se trouvent autour de nous et qui n'ont de cesse de vouloir justement nous faire oublier Dieu, comme nous le disions tout à l'heure, nous détourner de l'essentiel pour tomber dans les soucis, accès ou les plaisirs de ce monde dont aucun jamais ne durera. Puissions-nous avoir la foi qui déplace les montagnes afin de régner avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit éternellement pour les siècles des siècles. Amen. Allez.